Quand on pense quartier otaku à Tokyo, on pense souvent à Akihabara et Nakano Broadway. Mais on oublie Ikebukuro, l'un des plus grands quartiers du nord de Tokyo, connu notamment pour sa gare qui est immense. On se perd très facilement d'ailleurs. Donc je vais vous amener dans la rue principale de la sortie Est et vous montrer quelques petits coins sympas. C'est parti. Alors nous voici dans la rue principale de la sortie Est. C'est très simple, vous avez juste à suivre les gens qui sortent du métro. Et premier truc important avec Ikebukuro, c'est que vous avez 5 salles d'arcade, en tout cas de ce côté-là. Elles sont toutes dans cette rue. Vous avez d'abord Adores, vous avez ensuite un petit peu plus loin un club Sega, un Randwan qui est connu, vous pouvez faire du bowling, vous pouvez faire du ping-pong, plein de trucs. Et vous avez même, juste derrière, regarde ici, un petit Maid Café. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé, c'est la même enseigne que Akihabara, c'est exactement pareil. Et donc tout ce qui est otaku est vraiment concentré dans cette rue. Donc je vais vous donner le nom des magasins, je ne vais pas vous donner l'emplacement exact, vous avez juste à taper le nom du magasin et Ikebukuro et vous trouverez. Au pire, voilà, vous faites les petites rues, mais vous allez voir, c'est assez simple. Premier gros spot incontournable à Ikebukuro, le Animate. Alors c'est un immeuble immense de 7-8 étages où vous pouvez trouver un petit peu de tout, des mangas, des figurines, des goodies. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite, comme ça on perd pas de temps, c'est parti. Alors ouais, normalement c'est plutôt pour les meufs. Vous allez voir de toute façon la clientèle du magasin, mais vous pouvez quand même trouver votre bonheur. Il y a quelques étages où j'aime bien aller. Alors ici, on est au rez-de-chaussée. À peu près toutes les semaines, ça change. Ils mettent en avant de nouveaux mangas animés, de nouvelles goodies. Et vous avez plein de magazines. C'est une sorte d'immense librairie en fin de compte, avec des produits dérivés. Mais là, il n'y a rien d'intéressant. Juste en face du Animate, vous avez un petit magasin qui paye pas de mine. C'est en souterrain, mais vous allez voir, on peut y trouver pas mal de choses assez intéressantes, notamment des goodies old school. Regardez, venez. Alors ici, c'est que de l'occasion. Petite peluche One Punch Man, 40 balles. Vous avez plein de petits goodies. Voilà, ça ici, les Japonais, ils raffolent de tous ces trucs-là, des tout petits badges et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que tout est classé par série. Donc One Piece, là, vous avez du Jojo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont au niveau Jojo en ce moment? Bon, ils ont des petits badges assez bidons. Des trousses. Ouh là, attends, un sweat. Ah ouais, mais 150 €, ça fait peut-être un petit peu cher. Une théière, pourquoi pas. Et là, vous avez tout un rayon de figurines. Les prix sont assez intéressants. C'est plus intéressant qu'à Akihabara. Forcément, vous avez du Dragon Ball. Tiens, combien ils les font les doubles de Jojo là? 5800. Du One Piece, du My Hero Academia. Même du Shingeki, ça j'ai jamais vu à Akihabara par exemple. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Oh, la Figma de Guts, 9500, donc allez, 85 €. Du Tokyo Ghoul, celle-là à Akihabara, elle est minimum à 30 000. Toka, j'ai jamais vu en figurine. Encore une de Kaneki. Et puis bon, après vous avez aussi plein d'autres mangas, du Gintama. Vous voyez, je viens de sortir juste de là. Et juste à côté, vous avez le petit Kabuks. Alors, c'est une entrée d'immeuble qui paye pas de mine. Mais vous allez là. Et au 3e étage, vous avez exactement le même type de magasin. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, 3e étage. Vous avez un plan avec toutes les goodies de tous les mangas présents dans le magasin. Du My Hero Academia, du Jojo, du Dragon Ball, bref. Donc voilà, c'est principalement dans ce genre de magasin, comme je vous l'ai dit, ce genre de petites goodies, ce genre de petits badges. Et là, vous pouvez vraiment trouver tout. Tiens, Fontaniac Sensei,
dédicace à toi. Vous avez vraiment énormément de trucs. Et des trucs assez rares. Des cravates JoJo's Bizarre Adventure. Putain, des claquettes Dragon Ball. En vrai, elles sont super stylées. Ça me chauffe. Même du Slam Dunk. C'est rare de trouver des goodies Slam Dunk. Du Genshin. Du Saint Seiya. Après, faut fouiller un petit peu horloge Dragon Ball. Ici, vous avez des restes d'Ichiban Kuji. Vraiment énormément de choses. Du Hunter x Hunter. Vous avez aussi du Yu Yu Hakusho. Ça, c'est mon perso préféré, du Yu Yu Hakusho. Du Kimetsu no Yaiba, hein, forcément. En ce moment, c'est la hype. Putain, bah celui-là, la semaine dernière, je l'ai acheté 1000 yens. Tu vois, là, il est à 4400. Et ici, vous avez le rayon des figurines. Alors bon, allez, on prend au hasard celle-là. 2200, c'est un peu cher pour celle-là. Vous pouvez la trouver moins chère à Akihabara. Mais celle-là, 3300, c'est quand même un assez bon prix. Vous avez du... Alors ça, c'est Kuroko, je pense. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et très peu de gens savent qu'il y a tout ça à Akihabara. Voilà, cette figurine, par exemple, de Kira, je l'ai jamais vue. Elle est super stylée. Vous avez des putains de figurines JoJo's Bizarre Adventure. Elle, ça fait un moment qu'elle est là. Hein. Je suis là depuis le mois de janvier, elle n'a pas bougé. Du One Piece aussi. Voilà, c'est le même type de magasin que celui juste avant. Mais vous avez des produits quand même assez différents. Alors là, on est dans la rue juste en face du Uniqlo. Tiens, tu peux switcher vite fait sur le Uniqlo. Très vite. Hop, très vite, voilà, on est au Uniqlo. Et ici, au 7e étage, on a un magasin de cartes où franchement, donc Hobby Station, c'est assez connu. Alors, c'est très dur à trouver, donc je vous donne l'astuce. Et les prix sont assez intéressants, que ce soit Dragon Ball Hero, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Duel Master, enfin, autant aller voir tout de suite, ce sera plus rapide. Donc voilà, comme je vous disais, vous avez plein de rangées. Ici, c'est du Yu-Gi-Oh, Battle Spirit. Je sais pas du tout ce que c'est. Battle Spirit, on va aller directement... Alors là, vous avez du Pokémon. Au niveau des prix Pokémon, je m'y connais pas du tout, donc je peux pas vous aider. Et là, vous avez du Dokkan Battle, du Dragon Ball Hero, pardon, avec les cartes CP à 100 yens. Donc au-delà des cartes, vous avez aussi des petits tournois de cartes. Mais bon, ça, c'est pas pour nous. Vous avez tous les nouveaux boosters, les protections pour les cartes loader, des cases pour deck, et vous avez aussi surtout le plus intéressant, c'est plein de trucs comme ça, de cartes communes. Donc vous fouillez, tu vois, c'est 20 yens la carte, donc 10 centimes. Ici par contre, bon, ils n'ont pas beaucoup de Dragon Ball Hero si mes souvenirs sont bons. Je les trouve même plus. Ah ouais, ils sont vraiment en vrac. Juste là. C'est à vous de bien fouiller. Les cartes sont à 20 yens unité. Donc si vous jouez pas et même vous voulez juste des cartes pour la collection, voilà, des cartes que vous trouvez belles, c'est super intéressant. Alors juste en face du Grand Club Sega, bon, c'est la salle d'arcade la plus connue de Ikebukuro, vous avez un book-off au 2 et 3e étage, surtout au 2e étage. Donc bon, on va pas rentrer dans le book-off, je vous ai déjà montré plein de fois, Akihabara, etc. Mais vous avez des mangas d'occasion, jeux vidéo d'occasion, et vous pouvez trouver des artbooks. Mais celui d'Ikebukuro pour les artbooks, bon, c'est pas le meilleur. Mais c'est toujours sympa, grand choix de jeux vidéo d'occasion. Alors en ce moment, vous avez plein de goodies One Piece dans les salles d'arcade, avec la sortie du film forcément. Bon, bien sûr toujours les figurines Dragon Ball, hein. Ça change pas. Mais One Piece, il y a de quoi faire. Dans cette petite rue, juste à la sortie du Club Sega, vous avez dans ce bâtiment-là, au 4e étage, un autre magasin de cartes. Mais on va pas y aller parce que bon, il est vraiment très petit et on va se faire griller. Je vais vous montrer un dernier gros magasin intéressant. Vous allez donc au bout de la rue principale, vous voyez, on a commencé tout là-bas. Et vous tournez à gauche et vous longez jusqu'au magasin où on va arriver. Donc là, on s'est un petit peu excentré. C'est juste ici, le Surugaya Special Store. Voilà, c'est un côté d'un Sukiya si jamais vous perdez. Donc ils vendent de tout. Jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo rétro. Vous allez voir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est regarder. Ah, ils ont changé.
Ici, ils mettent les figurines pas trop chères. Et il y en avait une de Berserk la dernière fois, mais pas l'air d'avoir. Yes, ça fait plaisir. Vous avez quelques petits trucs mis en vitrine assez sympas. Toka. Non, c'est pas Toka, qu'est-ce que je raconte? Je sais même plus son nom, elle. Dans Tokyo Ghoul. Et là, hop, vous arrivez. Donc, t'as de la PSP, de la PlayStation 2. Franchement, ce magasin n'a rien à envier à ceux de Akihabara, de la PlayStation 3. Vous avez forcément des Switch, des Nintendo 3DS à 40 €. Ça va. Mais je crois que la 3DS est zonée. Hein. Matériel pour la Switch, des jeux 3DS, des jeux DS, 800 yens, les Mario Party. Ils ont aussi un petit mur de figurines. Mais bon, pour le coup, ils n'ont pas grand chose. Ça, c'était la Ichiban Kuji de Bakugo, 50 €. D'anciennes manettes de Nintendo. Faut que je fasse attention au cadrage parce que je cadre assez mal. Ici, vous avez le set des JoJo's Bizarre Adventure. Pour 30 €, c'est un prix assez raisonnable. Hop, vous en avez un deuxième. Vous avez les trois en fait. Vous avez des consoles très anciennes. Là, on est vraiment dans le rétro. Des jeux de Super Famicom. Des jeux, ça c'est quoi? C'est Super Famicom. Il y a du choix, hein. Game Boy. Ça c'est quoi ça, cette console? Je sais même pas, mais j'adore les cartouches. Elles sont super stylées. De la Xbox 360, c'est assez rare d'en trouver au Japon. Dédicace à Pandrez, si tu passes par là. Je sais que t'aimes bien les petites cartouches comme ça. Là on a quoi? On a de la Sega Saturn. Il y a vraiment énormément de trucs. Dreamcast. Ce magasin il est vraiment ultra complet. Normalement vous trouvez du Saint Seiya. En ce moment je suis dans ma période Saint Seiya, j'adore. Putain, attendez, je savais même pas qu'ils avaient sorti une figurine Promise. The Promise Neverland. À 14 €. Ça je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai une cartouche avec des cartes. Dragon Ball, vraisemblablement. 3300 yens. Ah, c'est pour mettre sur la Famicom. Putain, c'est Dragon Ball Hero avant l'heure. Et on termine donc avec la dernière salle d'arcade, le Mikado Game Center. Bon, c'est pas du même côté que où on était tout à l'heure, mais vous tapez sur Google, vous allez trouver. Salle d'arcade très ancienne, où les parties, notamment des jeux de combat comme Street Fighter, enfin, on va aller voir après, 50 yens seulement. Et vous avez beaucoup de bornes à l'ancienne, vous allez voir, c'est très stylé. Vous avez pas mal de bornes à l'ancienne, aussi des nouvelles bornes. Et bon, ça, vous voyez, Time Crisis 2, c'est vraiment très ancien. Vous avez quelques gachas, mais bon, c'est pas ici qu'il faut venir pour les gachas. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Ça me rappelle, tu sais, les bornes d'arcade du Buffalo Grill, ouais, exactement. C'est ce à quoi je pensais. Donc, on va aller faire un petit tour en bas. En bas ici, c'est pas les bornes de versus, mais vous avez les jeux de réflexion ou alors ou la luminosité, voilà. Ou les jeux, vous voyez, les beat'em all, les jeux avec les jeux de scrolling avec les avions. Vraiment tous les jeux à l'ancienne. Bon, ici c'est 100 yens parce que c'est pas des jeux de combat, vous avez du Tetris. C'est vraiment ultra lourd. Il n'y en a pas beaucoup des salles d'arcade comme ça au Japon, donc enfin à Tokyo. J'en connais que 3 personnellement. Et alors là les gars, le clou du spectacle, ce pourquoi tout le monde vient, voilà. Du Street Fighter 2, Street Fighter Third Strike, King of Fighter, ça dose hein. Alors par contre ici, bah vous êtes obligé de jouer avec des gens, s'il n'y a personne en face de vous, et les mecs sont très chauds. T'as le droit de fumer, tu fais ce que tu veux et ça dose hein. Hyper Street Fighter 2.
Samurai Spirit. Et là, mon meilleur jeu de combat, Hokuto no Ken, qui était aussi sorti sur PlayStation 2. Celui-là, il est incroyable. Ça, je crois que c'est Street Fighter 03. Du Street 2, du King of Fighter. Enfin voilà, il y a de tout. Et comme vous voyez, 50e la partie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de venir visiter Ikebukuro, aussi bien pour l'aspect otaku que... Voilà, il y a plein d'autres choses à faire à Ikebukuro, mais le quartier otaku, c'est un peu sous-coté. Si vous avez kiffé cette vidéo, le petit like, le partage. Vous avez aussi un lien YouTube dans la description, ça prend 30 secondes. Ça m'aide dans mes projets. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jana.